Donc, je m'appelle Isabelle Tigréat, je suis psychomotricienne à Gif-sur-Yvette. Donc, je vais vous parler de ce qu'on peut faire en psychomotricité avec les enfants présentant des troubles de l'attention. Donc, toute prise en charge en psychomotricité commence par un bilan. Alors, je précise que la psychomotricité est sur prescription médicale. Voilà. Donc, le bilan ne permet pas de poser le diagnostic, mais il permet d'aider le médecin, de l'orienter. On commence toujours par un entretien avec les parents et l'enfant, afin de déterminer, de connaître l'histoire de l'enfant, l'histoire de ses troubles et son développement psychomoteur dans la petite enfance. Et donc le bilan, de manière générale, on va explorer la motricité, de la motricité générale à la motricité fine, en passant par le graphisme, la structuration temporelle, qui est très importante dans les troubles de l'attention, les capacités attentionnelles et mnésiques, voilà, on va observer le comportement spontané. Et donc, lors de troubles de l'attention, ce qu'on va souvent observer, ou ce qu'on va rechercher quand on nous amène un enfant en évoquant les troubles de l'attention, ça va être tout d'abord les symptômes de la triade, donc l'impulsivité, l'inattention, l'hyperactivité. Et puis on va aussi souvent retrouver des troubles de l'équilibre, parce que l'impulsivité compromet beaucoup l'immobilité. On va retrouver des troubles moteurs, parce que ces enfants qui sont souvent empressés, impulsifs, ils ont une grande difficulté à contrôler avec précision leurs gestes moteurs. On va trouver très très fréquemment des troubles de la structuration temporelle. Ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal à percevoir le temps qui s'écoule, à faire un lien entre le passé, le présent et le futur. Et enfin, on va trouver des difficultés de mémorisation, parce que quand l'attention n'est pas suffisante au moment de l'apprentissage, le résultat forcément est moins bon. Donc à la suite du bilan, si besoin, on va mettre en place un projet thérapeutique. Et donc les objectifs de la prise en charge en psychomotricité. Alors le premier objectif, ça va être d'aider l'enfant à reprendre confiance en lui, à retrouver une estime de lui-même. Ça permet de faire déjà de gros progrès dans le quotidien et dans ses apprentissages. Ensuite, on va traiter l'impulsivité motrice et cognitive. On va essayer de lui apprendre à inhiber la réponse spontanée pour prendre le temps de réfléchir avant d'agir. On va essayer d'améliorer les capacités attentionnelles, notamment en essayant de lui apprendre... excusez-moi. Comment ? À gérer les interférences, mais aussi à inhiber les processus moteurs et cognitifs qui sont en cours pour pouvoir vraiment se focaliser sur la tâche à réaliser. On va essayer de lui apprendre à diminuer l'agitation dans les cas d'hyperactivité. Et puis enfin, on va traiter les éventuels troubles psychomoteurs associés, comme les troubles du graphisme, voilà, le contrôle et la précision du mouvement, l'équilibre, la structuration temporelle et spatiale. Alors, le traitement de l'impulsivité. On va commencer par faire un travail sur la gestion du temps. Donc, on peut par exemple mettre en place des outils comme le time timer, qui permettent à l'enfant de visualiser le temps qui s'écoule. On va aussi réaliser avec l'enfant un programme de la séance. On va choisir ensemble les exercices qu'on va faire au cours de la séance. On va les écrire. L'enfant, ça permet de faire diminuer son anxiété. Il sait à quoi il va être confronté. Il sait qu'il est capable de le faire, parce qu'on ne le met pas devant des choses irréalisables. Et donc, ça le rassure sur le déroulement de la séance. Et puis ensuite, il va pouvoir cocher au fur et à mesure de la séance et voir la fin arriver. Ça lui permet d'anticiper sur ce qui va se passer. Donc voilà, ça lui permet d'apprendre à s'organiser. Alors, je vous ai aussi mis une photo d'un parcours moteur et à côté, une photo du même parcours dessiné au tableau. Ça, c'est assez intéressant comme travail qu'on peut faire avec l'enfant.
On peut lui demander de construire un parcours et de le redessiner, d'en dessiner la carte, et après on va faire une chasse au trésor. On peut lui demander de dessiner une carte et ensuite de construire le parcours qu'il a imaginé à l'identique. Il y a plein de variantes possibles. Et donc voilà, c'est assez intéressant pour apprendre à planifier. Et donc ensuite, on va aussi utiliser la technique du soliloque. Le soliloque, c'est le langage intérieur. On va d'abord, par exemple, en reprenant l'exemple du parcours, on va donner des consignes à l'enfant pour son parcours. Quand tu es sur du bleu, tu tapes dans tes mains. Quand tu es sur du rouge, tu tapes du pied par terre. Et donc à chaque fois, on va répéter les consignes pendant qu'il fera son parcours. Ensuite, on lui demandera de refaire le parcours en répétant de lui-même les consignes. Et ensuite, on lui demandera de le faire sans parler, donc en intériorisant, en verbalisant intérieurement. Pour le traitement de l'hyperactivité, alors on va toujours commencer par l'activité spontanée de l'enfant. Pour les enfants qui sont agités, ils vont avoir une motricité qui est débordante, qui n'a pas forcément un but, qui n'est pas forcément très construite. Et donc on va essayer de les amener à construire, à donner un but à cette motricité, à la rendre positive et constructive. Et donc on va faire beaucoup de travail d'équilibre, de contrôle moteur, de dextérité. Pour le traitement de l'inattention, on va utiliser différentes techniques. On va utiliser l'observation continue, c'est un peu où est Charlie de tout à l'heure. Là, je vous ai mis un exemple d'un labyrinthe. Si l'enfant cherche son chemin et qu'il ne maintient pas son attention, il va se perdre dans ce labyrinthe. On passe toujours aussi par le jeu et par le plaisir, par la valorisation. Et c'est ce qui motive l'enfant. L'enfant a envie de faire, il a envie de réussir. C'est très ludique et ça donne de bons résultats. On va utiliser la technique de la focalisation sensorielle. Donc là, je vous ai mis l'auto des odeurs, l'auto tactile, il y a aussi des lotos sonores. Donc on va amener l'enfant à faire tout un travail où il doit focaliser son attention sur un seul sens. Et donc il doit faire abstraction de tous les autres distracteurs qu'il peut y avoir autour. Et enfin, on va faire un travail sur les interactions sociales, parce que souvent elles sont assez compliquées pour ces enfants-là. Donc on va pouvoir par exemple reprendre avec eux des situations du quotidien qui ont été difficiles à gérer et réfléchir à comment on aurait pu la gérer autrement. On va pouvoir faire des jeux de rôle où on inverse les rôles et imaginer toutes les réponses possibles et quel comportement ça génère chez l'autre. Et la question de la relaxation, parce que ces enfants agités, on aimerait bien qu'ils se calment. Mais au départ, c'est assez difficile. Donc on va pouvoir mettre en place des jeux de détente avec eux, des jeux de lâcher prise où ils doivent faire confiance à l'adulte. Par exemple, se détendre sur le gros ballon, se laisser aller, et puis faire confiance à l'adulte qui maintient et qui protège de la chute. On va pouvoir faire des exercices de respiration, Sandra nous en décrira tout à l'heure. Et la relaxation, elle peut être envisageable qu'une fois que l'agitation, que l'impulsivité ont bien diminué. Voilà. Je vous remercie de votre attention.